Alors, la première chose, c'est que les patientes qui ont un diagnostic de cancer du sein doivent être référées à un centre de préservation de la fertilité. Ça, c'est vraiment le premier message. Alors, normalement, c'est maintenant pratique courante, mais c'est important que les patientes en âge de procréer et qui n'ont pas fini leur projet de grossesse soient informées qu'il faut qu'elles soient référées à un centre de préservation. La première chose, c'est qu'on va évaluer la réserve ovarienne, qu'on va regarder la faisabilité et la pertinence d'une préservation. Et que ensuite, si la patiente le veut et si tout le contexte oncologique nous le permet évidemment, on va pouvoir faire différentes techniques de préservation. En cas de cancer du sein, ce qu'il faut qu'on ait, c'est un accord de stimulation, puisqu'évidemment, on ne va pas pouvoir stimuler les ovaires chez toutes les patientes. Donc, il faut qu'il y ait une RCP, un accord collégial sur l'accord de stimulation ovarienne. Si on a l'accord de stimulation ovarienne, on va pouvoir stimuler les ovaires comme on le ferait en FIV, c'est-à-dire par injection, contrôle et ensuite ponction pour récupérer des ovocytes matures. C'est la technique de choix, évidemment, qui est la plus connue et la plus efficace si on a l'accord de stimulation. Si nous ne pouvons pas stimuler avec des gonadotrophines, il existe des techniques qui, à ce jour, restent expérimentales. Il y en a essentiellement deux. Il y a ce qu'on appelle la maturation in vitro, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner des gonadotrophines pour stimuler les ovaires, mais on va prélever des ovocytes directement immatures qu'on va faire maturer in vitro. Et la deuxième technique qui peut s'associer à la maturation in vitro, c'est ce qu'on appelle la congélation de cortex ovarien. On va aller en célioscopie, prélever du tissu ovarien qu'on va congeler, en sachant donc que la maturation in vitro peut s'associer à la congélation de cortex.